portant sur les manquements notés dans la gestion du foncier des différents lotissements et du domaine public maritime. Nous passons à la ratification de la deuxième commission. Ça, nous avons la première ici. Pour la deuxième commission, j'appelle le président du groupe parlementaire PASTEF et Patriotes, l'honorable Aïb Salim Dafé. Il s'agit de la commission d'enquête parlementaire sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions supposées irrégulières. Proposition de résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions supposées irrégulières. Proposition de résolution. L'Assemblée nationale adopte la résolution dont la teneur suit. Article 1er. Il est créé en application des articles 53 et suivants de la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale une commission d'enquête parlementaire sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions irrégulières. Article 2. La commission d'enquête a pour mission d'enquêter sur tout manquement relevé et de recueillir des éléments d'information sur les conditions légales, institutionnelles et opérationnelles dans lesquelles ont été effectuées des opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers. Article 3. Conformément à l'article 55 du règlement intérieur, la commission d'enquête comprend 11 députés désignés au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués en application de l'article 36 du règlement intérieur. Il est tenu compte des députés non inscrits lors de sa constitution. Le bureau de la commission est composé d'un président, vice-président, rapporteur. Donc, pour les membres de la commission, nous avons M. Momad Talandao, Mme Maria Massoda Dari, M. Alun Dieye, M. Bantawage, Mme Ramatoulaye Ndom, M. Alun Ndao, M. Hassan Diop, M. Mouramani Kaba Diakité, Madame Ndeye Fatou Mané et M. Amadou Diallo, numéro 1. Merci, Monsieur le Président du groupe parlementaire. Chers collègues, je mets aux voix la proposition de résolution. Le vote démarre, vous pouvez voter. Parfait. Nous enregistrons 129 votants, 129 voix pour, 0 voix contre, 0 voix abstention. L'Assemblée nationale a ratifié la proposition de commission d'enquête parlementaire sur les opérations de cession d'immeubles du patrimoine bâti de l'État à des particuliers dans des conditions irrégulières. Pour la troisième proposition de commission, il s'agit de la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire relative à l'utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type Total Return Swap, notamment les TRS. Madame la présidente du groupe parlementaire Takku Wallu, honorable député Aïssata Tall Sall, vous avez la parole.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre en charge des relations avec les institutions, Ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, mes chers collègues, je m'en vais vous lire le projet de résolution que nous soumettons à votre approbation sur une commission d'enquête parlementaire que nous avons souhaité ouvrir par rapport à l'utilisation par le gouvernement du Sénégal de mécanismes financiers de type TRS. Mais je voudrais avant cela remercier tout le bureau, à commencer par le président et tous les collègues membres du bureau, d'avoir accepté et jugé que notre demande était recevable. Projet de résolution sur le fondement de l'article 53 de notre règlement intérieur. Article 1er. Il est créé une commission d'enquête parlementaire pour recueillir des éléments d'information sur les faits ci-après exposés. Article 2. La commission a pour mission, premièrement, de déterminer les conditions réelles, taux d'intérêt des cotes du contrat de Total Return Swap signé avec FAB et AFC. 2. D'élucider les contours, les risques et les conséquences d'une telle opération. 3. De vérifier si des actifs de l'État du Sénégal ou des revenus issus de ressources naturelles ont été donnés en gage ou en garantie dans le cadre de cette opération. 4. De déterminer les raisons pour lesquelles cette opération n'a pas fait l'objet d'une communication explicite devant la représentation nationale. Et enfin 5, d'évaluer l'impact de ce montage sur la viabilité de notre dette publique et sur nos relations avec les partenaires techniques et financiers. Article 3. Entendre les acteurs de cette opération, à savoir Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan, Monsieur le directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, Monsieur le trésorier général, Monsieur le directeur général des financements et de la dette, Monsieur le coordonnateur du Comité national de la dette publique, le cabinet ou les intermédiaires qui ont servi de conseillers, d'intermédiaires ou d'arrangeurs à l'opération, ainsi que toute autre personne dont le concours a été déterminant dans la réalisation de l'opération. Article 4. En application de l'article 36 du règlement intérieur, la commission sera composée de 11 membres désignés au prorata des groupes parlementaires administrativement constitués compte tenu des députés non inscrits. Et voici la liste des collègues qui vont composer la commission. Honorable Présidente Rohey Ndiaye, Honorable Cheikh Faye, Honorable Awa Sonko, Honorable Abdourahmane Diouf, Honorable Ibou Gueye, Honorable Saïd Cissé, Honorable Abdou Khadre Sonko, Honorable Fama Bachir Ba, Honorable Abbas Boubou Ndiaye, Honorable Aïssata Tall Sall. Il nous manquera un membre non inscrit, il leur sera loisible de se rajouter à la commission. Tel est, Monsieur le Président, l'exposé des motifs que je voulais présenter à la plénière en demandant aux collègues de bien vouloir accepter la ratification de cette commission. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, je mets aux voix la proposition de résolution. Le vote démarre.